Allez, nous retrouvons les 25 derniers kilomètres de cette nouvelle étape qui nous est proposée dans l'Eneco Tour, le Tour du Benelux. C'est la deuxième étape entre Sint-Truidenbrood et Ardooy. Ardooy en Belgique. Ce matin, les coureurs sont partis des Pays-Bas et c'est 198 km qui relient ces deux points. Et justement, trois hommes qui, pour l'instant, à 25 km d'arrivée, eh bien, ont encore une 0,9 d'avance. Ils sont partis dès le départ, ils ont obtenu jusqu'à plus de 6 minutes d'avance et bien sûr après réaction des différentes équipes avec les leaders se trouvant à l'arrière, dont particulièrement eh bien, le leader actuel ce Eneco Tour, c'est Svein Tuft, le Canadien de la Garmin Transition. Eh bien, la Garmin Transition qui a pris à sa main le rythme pendant de nombreux kilomètres a décidé ensuite eh bien, de laisser la part à sa part de travail aux autres équipes qui ont des prétentions pour permettre de l'emporter sur la ligne qui va être tout à l'heure le cadre de cette deuxième étape. Alors ces trois hommes de tête qui sont partis dès le départ, trois hommes de tête avec, rappelons, les trois coureurs, Stein Eriks, le Belge, le dossard 172, le Butz Vitali, l'Ukrainien, le 103 et le 116, Miguel Minguez, l'Espagnol. Pour l'instant, ces garçons accusent une avance qui est en train de fondre, littéralement 55 secondes maintenant à 24 km. Les hommes de tête sont en train de vivre leur dernier moment d'escapade. Le peloton va fondre littéralement sur eux, va les engloutir. Et voilà, et jusqu'au bout, il veut continuer à avoir l'espoir. En tous les cas, avec cette attaque, il a bien senti que c'était le moment ou jamais pour Stein Eriks de la Top Sport Vlaanderen Mercator. Il attaque et tout de suite derrière, eh bien, c'est Miguel Minguez, l'Espagnol, qui s'est jeté dans sa roue. Malheureusement pour Vitali Butz, ça va être difficile, ça va être certainement le premier. Voilà, il se relève maintenant à être repris par le peloton. Il est devant son public, hein. Ils sont ici pour montrer le maillot. Et là, regardez le petit sourire que vient de faire le coureur de la formation Euskadi, Miguel Minguez, en lui disant bah oui, c'est sympa d'avoir attaqué, mais on va aller jusqu'au bout, tant bien que mal. Mais le peloton, voilà, il va basculer maintenant ce petit pont et ensuite, eh bien, 14 secondes seulement à 20 km de l'arrivée. C'est carrément mission impossible. Rempli pour notre coureur belge. Il le sait qu'il reste un tour, j'espère. Ouais, j'espère qu'il ne va pas relever son maillot comme nous avions vu lors du Tour de Pologne. C'était Mercato, je crois. Voilà, passage sur la ligne, il reste 16 km maintenant pour le peloton qui va fondre sur le dernier survivant, si on peut dire entre parenthèses, de cette échappée qui est partie très tôt ce matin. Et l'homme qui réussit eh bien, à rester devant, c'est Stein Eriks, le Belge, bien sûr, il est chez lui. Et ce jeune coureur va donner le tout dans... Et voilà, vous voyez, il avait la petite famille à gauche. Il avait la petite famille en leur disant, vous avez vu, moi j'y suis arrivé, hein. J'avais prévu de passer la ligne, il doit habiter pas loin, hein. En tous les cas, c'est demain sur le journal, il aura son nom, ça ne fait aucun doute. Et les photos marqueront à jamais son passage en tête sur la ligne. Mais on espère pour lui que ce n'est que le début de sa longue carrière. Voilà, deux coureurs qui partent maintenant, ils partent en facteur, c'est le cas de le dire, ça peut peut-être être réalisable. À 10 km de l'arrivée, ce sera quand même difficile, parce que derrière, on contrôle un peu la situation avec toujours les équipiers de Svein Tuft. On voit les coureurs de l'équipe HTC Columbia toujours bien placés, qui maintiennent à distance les deux coureurs qui viennent de sortir. Voilà, deux coureurs à 10 km de l'arrivée qui viennent en partant un petit peu en facteur, de fausser compagnie à un peloton. Le peloton qui ne réagit pas. On a pour l'instant eh bien voilà un troisième coureur qui arrive. C'est Koen de Kort, hein, je crois, qui est parti pour le coureur de l'équipe Skill Shimano. Et là, on doit avoir Heiberger, à mon avis, qui est en train d'essayer de rentrer. Non, c'est Matthias Brandl. Voilà, le champion d'Autriche du contre-la-montre, très très bon rouleur. Souvent, il a essayé de sortir de la même façon sur les routes du dernier Giro, mais souvent il avait été repris également dans les 5 derniers kilomètres. Voilà un trio de tête qui est en train de se former.
Mais attention, le peloton veille au grain. Il reste 9 km maintenant. Après avoir laissé, on va dire, apporter une passe d'armes entre chacun. Tout le monde s'est un petit peu regardé. C'est deux hommes qui sont partis avec une facilité déconcertante, se retrouvent à 9 km de l'arrivée. Mais pour l'instant, ils sont en train d'exploiter leur ambition, d'exploiter un petit peu leur motivation. Voilà, 7 km de l'arrivée. On a vu une arrivée très large, légèrement avec un virage. Ah, ils sont toujours avec quelques mètres d'avance, mais ces quelques mètres ne suffiront pas certainement à 7 km de l'arrivée. Maintenant, la vitesse du peloton va augmenter. Ça s'accélère. Voilà, on prend la largeur de la route, on a la place, mais attention aux îlots directionnels, attention aux pistes cyclables. Plus de possibilités maintenant pour les erreurs. Il faut rester concentré. Voilà, les trois hommes de tête ont été repris. Tout reste à refaire. On voit André Greipel maintenant qui essaie de se faire remonter par Tony Martin, par František Rabon également, et qui va se replacer peut-être dans la roue de coureurs comme Bert Grapsch. Ah, et on voit Greipel, il a carrément la pancarte. Quand Greipel revient, tout le monde, il y a une grappe de coureurs derrière en se disant, si je prends la route Greipel, eh bien, je peux espérer peut-être avoir une place parmi les meilleurs. Crevaison pour René Mandry, l'Estonien de la G2R mondiale. À 2 km de l'arrivée, là, on sent que la pression est montée d'un cran. Avec un match entre l'équipe Sky et l'équipe Liquigas de Francesco Chicchi. HTC Colombien ont disparu pour l'instant du décor. Je les vois sur la gauche. Oui, je crois que c'est André Greipel qui est dans la roue maintenant de Marc Renshaw. Voilà, ça part vite. Il ne va pas faire la même erreur qu'hier, André Greipel. Il va faire confiance en l'Australien. Le virage. Bon, tout passe bien. Attention, on a vu tout à l'heure, avant le passage sur la ligne, qu'il y a eu des chutes. Il y a quelques rétrécissements dans ce village. Ah, la Liquigas pour l'instant, mais il n'y a personne dans ses roues. C'est Danielos maintenant qui accélère l'allure en tête de peloton pour Francesco Chicchi. Les virages permettent d'étirer le peloton. Et justement, on va isoler les prétendants à la victoire sur ce sprint à s'être emballé. Voilà, on lève la tête, on cherche le dernier kilomètre. Ah, et je vois l'équipe Sky, Boasson-Hagen qui va certainement déboîter dans quelques instants. Est-ce que c'est lui comme hier qui va lancer le sprint? Non, un sprint différent. Il peut compter sur des équipiers. Le dernier équipier à lui lancer le sprint sera certainement Christopher Sutton, qui est juste devant lui. Regardez, des petites cassures. Attention à Sventov de ne pas prendre de cassures dans ce final. Sventov qui doit trouver le temps long. Sventov qui doit rester actif. On s'écarte sur la route. Une attaque sur la droite. Et il se retourne sur la gauche. Christopher Sutton qui lance le sprint avec Boasson-Hagen dans sa roue. Attention, André Greipel en troisième position. André Greipel a l'air facile. Attention, ça revient sur l'extérieur. Avec Jürgen Rollands qui lance le sprint et Utarovic sur la droite de la route. Utarovic. Oh, ça va être difficile. Attention, André Greipel pour l'instant. André Greipel qui prend le meilleur. Premier Greipel, deuxième Robbie McEwen qui vient chercher une deuxième place. Et derrière, on va retrouver les Utarovic et les Boasson-Hagen qui se sont devancés par Greipel, qui a fait confiance en Marc Renshaw, même si on ne l'a pas vraiment vu, Marc Renshaw dans ce sprint, avec Boasson-Hagen bien calé dans la roue de Sutton. Rollands qui lance le sprint, mais il n'a pas les jambes. Et puis dans le trou de souris entre Utarovic et Boasson-Hagen, Greipel qui fait la différence. On voit en deuxième position Robbie McEwen qui va aller chercher la deuxième place devant Boasson-Hagen. Aedo la quatrième, cinquième place pour Yoni Utarovic. Et un peu plus loin, on va retrouver peut-être Mata pour l'équipe Fouton. Greipel va se rapprocher au classement général. Ce matin, il était à 14 secondes. Il vient désormais à 4 secondes. Donc ce sera lui qui sera deuxième du classement général. Je ne pense pas que Svein Tuft se soit fait piéger dans le sprint. Voilà, c'est arrivé. Un sprint très propre de la part de Greipel, qui a été félicité après l'arrivée par Marc Renshaw. Mais on n'a pas senti cette même complicité entre Greipel et Renshaw qu'entre Renshaw et Cavendish. Mais en tout cas, c'était bel et bien lui le plus fort aujourd'hui. Il n'avait pas vraiment de Renshaw dans les 500 derniers mètres, mais il s'est débrouillé seul. Edvald Boasson-Hagen a vraiment été très bien amené, mais il est un ton en dessous du coureur le plus prolifique depuis le début de la saison. Voilà la victoire d'André Greipel.
Ouais, qui enchaîne hein, les succès. Il avait déjà remporté 2 succès dernièrement sur les routes du Tour de Pologne. Il n'avait pas pu s'aligner malheureusement sur les routes du Tour de France. On avait préféré la présence de Marc Cavendish, alors que là on nous donne le classement de l'étape. C'est bien Mata hein, qui termine à la 6e place, le coureur belge Weiland 7e, Francesco Kiki décevant 8e, Alan Davis aussi également n'a pas réussi à accrocher un podium, 9e et 10e le sprinter de l'équipe Lotto Kenny De Haas.